Well, on est l'esprit qui n'y force là. Uncle Daniel de bout à de force là. Strong like a rock, strong like a rock. She met un pétouette et au cahier arrêté. Strong like a rock, fuck it, strong like a rock, strong like a rock. Belle bonjour Mamaïla, bienvenue dans notre nouvelle saison de l'émission Puissance de vie, une émission qui remet l'évangile à sa place, donc au cœur de nos vies. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau thème, donc qui est de l'adoration par la danse. Pour cela, nous allons recevoir plusieurs femmes, plusieurs responsables de groupes de danse prophétique, de mimes également. Donc pour commencer, nous recevons la sœur Claudia. Claudia, sois la bienvenue sur notre plateau. C'est vraiment un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc Claudia, rapidement, tu es la fondatrice de l'école prophétique Dance School. C'est bien cela. Alors bonjour, donc oui, Claudia, fondatrice de Prophetic Dance School et danseuse prophétique. Très bien. Alors Claudia, justement, on va un petit peu décortiquer ce mot prophétique. Peux-tu nous donner quelques explications, en tous les cas pour les chers téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément de quoi il s'agit? Peux-tu nous dire quelques mots à ce sujet? Donc en fait, dans 2 Samuel 6, David dansait en tout temps pour l'Éternel. Et vraiment, David, c'était un fils de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et il ne regardait pas s'il dansait bien ou pas, mais vraiment, sa danse plaisait à l'Éternel. Donc c'est vrai que j'entends souvent dire, je ne sais pas danser, je ne sais pas comment m'exprimer. Et quand je me regarde danser, je ne trouve pas ça bien. En fait, le but, ce n'est pas de trouver ça bien. Le but, c'est que ta danse plaise à l'Éternel. Tu danses de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, c'est vraiment cet encouragement que j'ai envie de donner. Et le prophétique, en fait, ça vient quand on laisse le Seigneur prendre pleinement sa danse. Et quand on le laisse prendre pleinement la place, cette danse devient harmonieuse en fait. Il n'y a plus de contrôle parce que parfois on aime souvent contrôler ses mouvements. Il n'y a plus de contrôle, c'est là où vraiment le Seigneur libère en fait des mouvements prophétiques dans la danse que tu veux donner à Dieu. Voilà. Très bien. Alors Prophetic Dance School, c'est une école où j'opère dans le prophétique parce que c'est le ministère que Dieu m'a donné. Voilà. Donc vraiment, on fait de la danse prophétique. J'interviens aussi sur la psychologie de l'âme. Voilà, parce que tant qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le don et les talents que Dieu a mis en nous, on ne peut pas opérer à travers la danse. D'accord, très bien. Alors, c'est une école que tu as créée il y a combien de temps? Très peu de temps, 6 mois. Ah, d'accord, voilà. Très bien. Donc, mais c'est vrai que tu dansais déjà, tu avais déjà des moments de danse avec un groupe ou vraiment c'est à partir, il y a 6 mois que tu as commencé vraiment à réunir des gens autour de toi pour pouvoir danser. Donc il y a 6 mois, j'ai ouvert l'école Prophetic Dance School, mais ça fait 2 ans en fait que je pratique la danse prophétique. Donc dans mon ancienne assemblée, c'est vrai qu'il y avait très peu de personnes qui dansaient. Donc on m'a beaucoup incité en fait à développer parce que les gens voyaient effectivement que j'avais ça en moi. Donc voilà, tout est parti de là. Petite, tu dansais déjà ou c'est venu comme ça? Est-ce que tu avais déjà cette fibre de la danse? Pas du tout, je n'ai jamais aimé la danse en fait. Voilà. C'est vraiment quand j'ai donné ma vie à Dieu que le Seigneur m'a parlé à travers la danse et j'ai pu expérimenter ce don-là en allant à l'école, voilà, à Destiny Dance School, où j'ai pu connaître réellement qu'est-ce que la danse prophétique et comment me libérer pour pouvoir exploiter ce talent que Dieu a mis en moi. D'accord, voilà. Très bien. Alors, donc tu parles de prophétique. Alors, pourquoi le prophétique? Ce n'est pas simplement de la danse, ce n'est pas simplement du mouvement, mais il y a ce mot prophétique qui est attaché Tout à fait. à ce bébé, si on peut dire. Exactement. Alors, pourquoi prophétique? Parce que le prophétique, en fait, c'est une dimension.
Voilà. On peut danser de la danse simplement, voilà. Mais le prophétique, en fait, c'est laisser le Saint-Esprit rentrer, laisser le Saint-Esprit opérer. Là, ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est le Saint-Esprit qui agit au-dedans de nous, à travers nos mouvements, voilà. D'accord, donc en fait, ce que tu me dis, en fait, c'est que tous les mouvements ont une signification Pas particulièrement. Chaque mouvement parle, chaque mouvement raconte une histoire, transmet une émotion, transmet une joie, voilà. En tout cas, quand on danse, en fait, on communique quelque chose, on raconte quelque chose. D'accord. Alors oui, est-ce que tu as eu l'occasion lors de tes manifestations, tes prestations? Je sais que j'ai eu l'occasion de te voir évoluer, en tous les cas avec ton groupe, lors des évangélisations, notamment sur le Malécon. As-tu eu des retours de certaines personnes qui forcément ne sont pas chrétiens, mais qui ont été touchées juste par le mouvement, juste par l'aisance du mouvement? Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que les gens, ils se disent, on peut chanter, on peut évangéliser en chantant, mais évangéliser en dansant, c'est tout autre chose. Et c'est vraiment, ça touche les cœurs de voir les bannières, de voir les couleurs, de voir qu'on peut danser sur tout type de louange, en fait. Et ça touche parce que il faut dire que la danse prophétique, c'est quelque chose qui est beau. C'est majestueux. C'est majestueux. Tout de suite, on se sent attiré, on a envie de rentrer même dans la danse, voilà. Mais j'ai eu le temps en fait d'opérer à travers l'évangélisation, aussi dans les mariages, voilà, et aussi durant les cultes. D'accord. Voilà. J'ai vu que donc lors de tes différents moments que tu utilisais des bannières, fait que les danseuses, et il y a les danseurs aussi. Il y a les danseurs. Il y a des danseurs. On n'en parle pas souvent, mais oui, il y a les danseurs. Voilà. Donc messieurs, on vous attend. Pas, oui, on vous attend. C'est pas que pour les filles. Voilà. Et donc, vous avez aussi des bannières. Donc, est-ce que chaque couleur ou chaque bannière a une signification? Chaque couleur de bannière a une signification? Oui. Donc, en fait, la bannière, il y en a beaucoup. Donc, je les prends. Il y en a beaucoup qui les considèrent comme des accessoires, mais ce sont des armes spirituelles. Parce que quand on danse, en fait, avec les bannières, donc oui, effectivement, chaque bannière a une signification. Je réponds à la question. Donc, le doré, c'est la gloire. Voilà. L'argenté, c'est la richesse. Et le rouge imprimé noir, c'est le feu et la puissance. Donc, quand on a envie de manifester la gloire de Dieu à travers sa danse, on saisit la bannière dorée, la richesse, qui est aussi la sainteté de Dieu, la royauté. On peut utiliser l'argenté et la puissance, des danses de puissance de feu, on utilise la manière rouge et noire. Voilà. Donc, chaque manière a une signification. Tout à fait. Très bien. As-tu une préparation spécifique avant de danser ou d'opérer dans les différents temps, mariage ou évangélisation? Je suppose que oui. Mais bon, par rapport à la danse, est-ce qu'il y a des échauffements? Est-ce que... Oui. Voilà, beaucoup d'échauffements. D'accord. Il faut préparer le corps en fait à accepter tous les mouvements que le Saint-Esprit va donner parce que la danse prophétique, on utilise tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a aucun membre en fait qui est oublié. Et une fois en fait qu'on me demande à faire une danse, je me mets tout de suite en prière, je demande surtout le thème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si je dois opérer dans la délivrance, qu'est-ce que, en fait, vous voulez une danse prophétique par rapport à quoi? Je vais prendre un exemple. Si c'est la joie, donc ma danse, en fait, il faut qu'elle manifeste la joie. Je dois chercher un instrumental ou une louange qui parle de la joie. Une bannière aussi, voilà, c'est bien de danser aussi avec les bannières qui manifestent aussi la joie afin que ma danse soit déjà agréable à Dieu et ensuite puisse parler à tout un chacun. Voilà, c'est ça, à tout un chacun, tout à fait. D'accord, donc par exemple pour un mariage, tu imposes le thème ou bon, enfin là, donc là du coup tu as parlé de richesse ou de... Alors le doré, c'était... De richesse. La gloire, c'est... Voilà, c'est le doré. Donc du coup, lors d'un mariage, tu seras plus... C'est vraiment selon ce que le Saint-Esprit va te dire ou tu te bases sur... Alors en principe, je me laisse toujours diriger par le Saint-Esprit, mais j'ai eu l'occasion de danser lors de mariage et c'est toujours la royauté.
D'accord. Toujours la Donc, royauté. la royauté, on a dit... C'est le bleu wa, Ah, où le on bleu peut wa, utiliser l'argentique. D'accord. Oui, je ne l'ai pas ramené. Ok, donc Voilà. c'est ok. Le bleu wa. Ok, très bien. Alors, il y a différents types de publics. Tout à Tu fait. acceptes différents types de publics, des enfants, ça va de quel âge à quel âge enfin, Alors, en ce moment, je préfère privilégier les adultes. D'accord. Voilà, je préfère privilégier les adultes parce que je suis seule. Et c'est vrai que c'est pas évident de gérer pouvoir un gérer. groupe d'enfants. Voilà. Très bien. Alors, j'ai vu que le 25 mai, vous serez au Grand Carbet. On ne va pas en dire plus parce que je laisse Laura nous présenter ce projet. Mais en tous les cas, on pourra te retrouver ainsi que tes danseuses Tout au à Grand fait. Carbet le 25 mai. Tout à fait. Donc, Prophetic Dance School, il sera. On vous attend tous parce que vraiment, les danses sont waouh. Les danses vont toucher les cœurs. Les danses vont agir. Et voilà, je ne veux pas en dire plus parce que je veux vraiment que vous venez découvrir la danse prophétique et il y aura toute autre danse. D'accord. Alors justement, avant de clôturer cette première partie, as-tu un message à faire passer, à dire à un jeune, à quelqu'un qui sent cette envie, qui a cette envie de danser pour Dieu, mais qui a peur en fait, qui a des peurs. Donc, Oui, oui. Alors que tu sois âgé, que tu sois jeune, voilà. Il n'est jamais trop tard. Il faut savoir que Dieu nous dit qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. Il faut déjà commencer quelque part. Donc, si tu as envie de faire de la danse prophétique ou si tu hésites encore, en tout cas, il faut que tu viennes, il faut que tu regardes, il faut que tu découvres. Et en fait, ton premier pas, c'est déjà de venir. Donc, une fois que tu as fait cet acte de foi, Dieu voit et Dieu connaît ton cœur. Donc, vraiment, moi, je t'encourage. Je t'encourage à ne pas laisser le doute ni les raisonnements, mais vraiment de découvrir la danse prophétique. Très bien. Tu as une page Instagram, justement, pour oui, on peut découvrir. Donc, oui, oui. Donc, j'ai une page Instagram qui s'appelle Prophetic Dance School. Je bénis Dieu parce que c'est la seule école prophétique en Martinique actuellement. Voilà, donc vous pouvez découvrir. Et aussi sur Facebook. C'est toujours le même nom, Prophetic Dance School. Très bien. Alors, Claudia, en tous les cas, merci. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir parlé de ce que tu as en toi, enfin, de cette passion pour la danse, de la danse pour adorer Dieu. On se retrouve tout de suite après cette petite page de pub. À tout de suite. De retour sur notre plateau Puissance de vie. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous sommes dans notre nouvelle saison, toujours une émission qui remet l'Évangile à sa place, donc au cœur de nos vies. Nous recevons en deuxième partie la sœur Laura. Laura, sois la bienvenue dans notre émission. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur le thème « L'adoration par la danse ». En première partie, nous avons reçu Claudia, fondatrice de l'école prophétique Dance School. Et maintenant, nous recevons Laura, responsable, fondatrice d'ailleurs aussi de l'école de la troupe de mime, voilà, Evangelic Dance. Laura, sois la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur en tous les cas pour nous de te recevoir. Je sais que tu es très dynamique en tous les cas dans tout ce qui est danse et mime. Tu as vraiment un amour, un appel pour cela. Alors, je te laisse également nous dire si j'ai oublié quelque chose, de nous présenter un petit peu plus ce que tu fais. D'accord, alors bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Du coup, je m'appelle Laura Pépin et j'ai 25 ans et je suis la responsable, la leader, on va dire, de la troupe Evangelic Dance. Donc aujourd'hui, j'ai compté avant de venir puisque je ne savais pas combien on était. Donc aujourd'hui, on est à peu près 80.
Donc c'est une grâce de Dieu parce qu'on a commencé à, je crois, 10 et aujourd'hui on en est là. Du coup, je suis très contente de pouvoir évangéliser à travers le mime, la danse. On essaye aussi d'inclure le chant et puis un peu tout art qu'ils savent faire. On essaye de mettre un peu de la peinture, on essaye de mettre un peu le dessin et puis tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils savent faire, on essaye de ramener. Du coup, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'on est parti de rien et on est là aujourd'hui. On a pris naissance ici, mais on est ouvert à toutes les églises et on a d'ailleurs dans la troupe des personnes de d'autres assemblées. Du coup, le service c'est pour tout le monde, Dieu c'est pour tout le monde. Du coup, on accueille tout le monde avec beaucoup d'amour et les personnes qui veulent intégrer avec un petit entretien, on les prend avec nous, on les accepte. Voilà. D'accord, très bien. Avec un entretien. Ah, oui, toujours cadré, toujours structuré. Parce qu'on essaye, en fait, on veut surtout, bon ça c'est un principe de la Bible, mais aussi que le pasteur nous enseigne beaucoup à JCLC, on veut des personnes qui sont dans la sainteté, dans la sanctification obligatoire. Donc on veut au moins ça, et puis le travail après. Et puis le cœur, voilà. Voilà, un cœur de serviteur, un cœur disposé. L'amour pour ce qu'on vient faire, parce que si on fait les choses sans amour, ce ne sera pas la même chose que si on le fait avec. Donc voilà. Voilà. Très bien. Donc, on a eu l'occasion de participer à la première du spectacle de fin d'année d'Evangelic Dance. Il me semble que nous avons une date à présenter. On reviendra un peu plus longuement tout à l'heure. Mais avant tout, peux-tu dire aux chers téléspectateurs, qu'est-ce que le mime ? Pourquoi le mime? Pourquoi avoir choisi le mime et pas autre chose? Et surtout, comment te viennent toutes ces idées, ces thèmes? Quelle est ta préparation? Alors, de base, moi, je suis, on va dire, une danseuse. Hein, c'est ce que j'aime. Du coup, pour ceux qui ne savent pas forcément coordonner leurs mains, leurs bras sur la musique, on est allé sur le mime. Donc, c'est aussi avec mon mari, puisque c'est un professionnel, c'est un très bon acteur. Du coup, le mime, ça va être plus pour... donc, ce ne sera pas de la danse, même si on met parfois un fond sonore, ça va plus être l'expression du visage, l'expression corporelle, mais sans trop de... Enfin, c'est pas guidé. Voilà, on essaye de représenter, de schématiser avec le visage, avec le corps. Du coup, on laisse le corps parler tout simplement. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Et puis, la danse, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite par amour, par passion. Je crois vraiment que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi et que j'ai fait fructifier et que je vais continuer à faire fructifier grâce à Dieu. Donc, moi, je suis une très grande rêveuse. Je pense beaucoup et je réfléchis beaucoup et c'est là que le Seigneur me parle de mon esprit. Et... c'est là qui m'inspire un peu tout, les mimes, les chorégraphies, les danses. Et comme j'expliquais à des frères et sœurs, tout se crée dans mon esprit avant de pouvoir essayer au mieux de reproduire. Tout se fait dans mon esprit, que ce soit les chorés. Je mets la musique, je l'écoute plusieurs fois et la choré, j'arrive à la faire dans mon esprit, dans ma tête. Pareil pour les mimes, je suis inspirée dans mon esprit, dans mes rêves et je note tout ce que je reçois. Et ensuite, avec l'équipe et puis bien évidemment la troupe, on essaye de remodeler un petit peu, on essaye de mettre un petit peu leurs idées, de combiner, et puis on peaufine et puis ça donne ce qu'on fait. D'accord, donc tu as cette capacité de visualiser ce que tu souhaites faire et de pouvoir le mettre tout de suite en œuvre. Oui. C'est un don? C'est un don, oui. Parce qu'après, on essaye de le faire au mieux, hein, parce que ce qu'on voit dans l'esprit, c'est pas toujours facile de le faire parfaitement. De le reproduire. Voilà. Mais on essaye de le faire au mieux et puis c'est Dieu qui nous guide. Alors, tu dis que tu as commencé avec 10, vous étiez 10. C'est vrai que j'ai vu l'évolution d'Evangelic Dance et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour ce travail que tu fais. Tu as une équipe aussi, tu as des sœurs qui t'encadrent. Ah oui, donc oui, j'ai des monitrices, on a créé un nouveau pôle qui s'appelle Aide et Prière, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prier pour nous, mais ils sont là aussi pour nous aider en répétition, mais aussi lors des prestations, le jour J, puisque c'est sûr que toute seule, je ne vais pas y arriver, c'est impossible, surtout que moi-même, je suis sur scène. Donc oui, j'ai toute une équipe et puis j'ai aussi un staff.
On se réunit une fois par semaine pour prier, pour vraiment remettre la troupe entre les mains de Dieu. On a des temps de jeûne et puis on a aussi le temps de discuter sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on doit retirer. Et puis ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe, même si on va dire je suis la tête, mais c'est vraiment un travail d'équipe et j'exige que ce soit un travail d'équipe parce que je sais c'est quoi être dans une troupe ou bien dans un groupe et qu'on n'a pas son mot à dire. C'est un petit peu dommage parce que moi, je sais que je suis limitée et que là où je suis limitée, d'autres peuvent prendre le relais. Par exemple, je fais tout ça, mais le côté créatif, le côté manuel déco, par exemple, ça, je ne l'ai pas. Mais dans la troupe, on en a plein qui savent le faire. Pareil, côté dessin, je ne sais pas trop dessiner. Il y en a, ils savent dessiner parfaitement. Donc, quand on est autant, on arrive à se compléter. Donc j'aime beaucoup ça et puis voilà, on se complète, c'est ça, et puis ça fait quelque chose de bien, ça fait que toutes les idées sont réunies, ça fait que c'est un travail vraiment d'équipe. Très bien, donc il y a toute une organisation. Oui. Tu ne viens pas là comme ça, allez on y va, vraiment il y a une organisation, il y a une préparation en tous les cas dans la prière en amont, vous jeûnez, alors j'ai vu qu'il y a aussi des jeunes, enfin des jeunes, des petits. Ah oui, il y a les enfants. Il y a les enfants, donc c'est de quel âge à quel âge? Alors, je les prends dès 4 ans jusqu'à pas d'âge. D'accord. Voilà. Et eux aussi, ils jeûnent tous les lundis avec nous. Donc, c'est un jeûne adapté que je laisse les parents faire à leur sauce. Mais ils jeûnent, on coupe en général les écrans, les réseaux, bon, ce qu'ils aiment. Donc, on a le jeûne et puis on fait depuis janvier, on fait une cellule qui s'appelle la chambre haute avec les jeunes où on se réunit pour prier tout simplement, chercher la face de Dieu. On fait vraiment beaucoup de lâcher prise et on se concentre sur ce que Dieu veut pour nous personnellement dans nos vies et puis pour ce que Dieu veut pour la troupe. Très bien. Alors, je précise, chers téléspectateurs, vous avez entendu, ils ont 4 ans, ils jeûnent, mais ils ne jeûnent pas de nourriture. Ils jeûnent, on supprime les tablettes, on supprime la télé. C'est vraiment voilà, des petites choses qu'ils affectionnent. Je préfère préciser. C'est ça. Voilà, d'accord. Donc, c'est de 4 ans jusqu'à le plus âgé que tu as eu lors de tes prestations. Je ne sais même pas quel âge il avait, je pense que c'est dans la soixantaine. Voilà, dans la soixantaine. Voilà, donc il n'y a pas on n'est pas bridé. Non. Tu as envie de servir, c'est une forme de service. Voilà, tu veux servir, tu peux. Voilà. Tu peux, quel que soit ton âge. Et puis, on est aussi dans l'évangélisation, on est aussi dans l'adoration aussi, puisque vous utilisez des musiques chrétiennes. C'est ça. Voilà, et donc les thèmes aussi en lien avec la vie chrétienne, les combats spirituels. On essaie de représenter au mieux ce qui se passe dans l'esprit, on essaie de le représenter en vrai, parce qu'il y a un monde spirituel, c'est pas tout le monde qui en a conscience, ou bien les gens ne veulent pas forcément le croire, je pense. Mais on a un monde spirituel et le fait de schématiser, ça fait une très belle prise de conscience, je trouve. Alors on essaye de représenter effectivement donc, ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc tout ce qui va être les anges, les démons, ce qui nous retient. On essaie de représenter aussi le Dieu qu'on prie, on essaie de le représenter au mieux. Bon, bien que là, ça soit un humain, que Dieu n'est pas humain, on essaie de schématiser, de le représenter afin que ce qui est spirituel se voit de nos propres yeux de chair, mais qu'on puisse quand même comprendre que c'est des choses qui se font dans l'esprit qu'on ne voit pas. On essaie de leur montrer. Et puis ça permet aussi également d'édifier tout un chacun. Et aussi de pouvoir rentrer dans une autre dimension. Exactement. Voilà, très bien. C'est ça. Alors, comme je vous l'avais précisé en début d'interview, le 25, il y a un grand événement. Je te laisse nous en parler. Je pense que tu es plus à même de nous dire, en tous les cas, d'expliquer aux chers téléspectateurs qui nous regardent de quoi il s'agit. Alors, le 25 mai, si Dieu veut, donc on sera avec la troupe au Grand Carmel du Parc Floral, avec plein d'artistes invités. Donc, pour la première fois, grâce à Dieu, on a réussi à faire venir des artistes de Paris. Donc, c'est une première. Il y a 2 ans, je n'aurais pas pensé en fait qu'on aurait pu faire ça, mais parce que c'est Dieu, on est arrivé. Donc, on sera au Grand Carmel donc avec du mime, de la danse, du chant, donc avec les artistes invités, donc Y Duvet de Paris, Zélé aussi de Paris. On aura aussi DJ Wave, DJ Melky, donc nos artistes locaux. On aura Prophetic Dance School. Et on aura notre chorale, la chorale de JCLC.
Donc, il y aura toute la troupe entière, les enfants, les grands. On a même recruté des acteurs de l'église qui ne sont pas vraiment acteurs, mais qui avaient vraiment envie de participer avec nous. Du coup, il y aura un peu de tout. Il y aura aussi de l'exhortation, parce qu'on veut quand même... on veut quand même approfondir le message à travers l'exhortation, et notre thème sera le miroir de nos âmes. Donc on veut vraiment appuyer sur ce que reflètent nos cœurs, qu'est-ce qu'il y a vraiment, que représente notre âme en fait, où est notre cœur, est-ce que c'est dans l'argent, est-ce que c'est dans le travail, est-ce que c'est dans les choses matérielles de ce monde. On veut vraiment que les personnes puissent se remettre en question, parce que Dieu nous demande de l'adorer corps, âme et esprit. Donc, on veut que les personnes, le public en tout cas, repartent avec une pleine conscience de qui ils sont vraiment, de ce que leur âme représente vraiment, sans jugement. Ça peut être positif comme négatif, mais qu'ils puissent prendre surtout, qu'ils puissent avoir ce déclic, qu'il faut vraiment que leur cœur se tourne vers le Seigneur. Alors nous sommes actuellement à l'église et là je vous emmène tout de suite dans les coulisses. Nous sommes dans les coulisses des répétitions d'Evangelic Dance pour le spectacle du 25 mai. Alors, rendez-vous le 25 au Grand Carbet. Donc c'est à partir de 18h, l'ouverture de porte des portes dès 17h et un tarif unique de 12 €. Donc, les places sont à prendre sur le site internet With Event et on a tout plein de ventes qui vous sera communiqué. Très bien. Voilà. Voilà, donc rendez-vous le 25 au Grand Carbet. C'est ouvert pour tout le monde. Voilà. Tous les âges. Voilà, que tu sois chrétien, pas non chrétien, c'est ça, oui. Voilà, que tu aimes la danse, voilà.
les mimes que tu souhaites découvrir aussi. Donc, on te donne rendez-vous le 25 avec la troupe Evangeline Dance et plein d'autres surprises. Voilà, c'est ça. Tous les invités aussi présents. Très bien. Ah ben Laura, je te remercie. Je crois que tu as tout dit. Est-ce que tu as un message à faire passer avant de clôturer cette deuxième partie d'émission? Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. J'invite tous les jeunes qui ont reçu, même si ils sont jeunes et que Dieu les appelle à faire quelque chose, eh bien, de ne pas hésiter parce que vous ne ferez rien de vous-même. C'est Dieu qui fait à travers nous. Et là où les hommes pensent que c'est super compliqué, ben en fait, pour nous, c'est pas compliqué parce que c'est vraiment Dieu qui fait de A à Z. Et nous, on est vraiment des outils en fait entre les mains de Dieu. Nous sommes vraiment ses instruments. C'est lui qui fait. Et du coup, ben, nous, on fait que suivre ce qu'il nous demande de faire. Donc, avec la grâce de Dieu, avec du courage, avec de l'amour pour ce qu'on fait, on y arrive très, très bien. Voilà. Très bien, parfait. Bon, on va clôturer cette seconde partie d'émission et on se retrouve tout de suite après ces quelques images avec notre troisième invité. À tout de suite. Retour sur notre plateau pour notre troisième partie d'émission, toujours sur le thème l'adoration à travers la danse, l'adoration par la danse. En première partie, nous avons reçu Claudia, fondatrice de l'école prophétique Dance School. En deuxième partie, Laura avec Evangeline Dance, troupe de mime et de danse. Et en troisième partie, nous recevons Mariela, responsable, fondatrice d'ailleurs de Appel à la danse. Alors Mariela, sois la bienvenue sur notre plateau. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Oui. C'est vrai que nous avons eu les différentes parties, différents styles de danse. Mais si j'ai bien compris, Appel à la danse, vous regroupez tous les styles de danse, de la danse prophétique à la danse simple, au mime. En tous les cas, je te laisse nous expliquer un petit peu plus en profondeur de quoi il s'agit. Alors bonjour, je suis Mariela David, donc je suis mariée, j'ai 3 enfants et donc j'ai créé l'association Appel à la danse. Donc pourquoi? Parce que c'est le don que Dieu a mis en moi. Et donc j'ai toujours dansé en fait, j'ai toujours dansé quand j'étais dans le monde. Et lorsque je me suis convertie, je n'ai pas trouvé à ce moment-là de lieu pour me retrouver et danser. Et donc j'ai été souvent appelée pour danser dans des séminaires, dans des concerts, dans des évangélisations. Et donc, c'est après avoir été appelée pour le Madin Gospel 2018 que le Seigneur m'a convaincue de créer l'association et de rassembler des danseurs pour pouvoir ensemble l'adorer et que ce soit structuré, que ce soit plus, parce que nous ne sommes pas des électrons libres, seuls. Et donc là, il m'a convaincue de créer l'association Appel à la danse. D'accord. Alors, pourquoi Appel à la danse? Juste parce que ça a été un appel pour toi? Oui, c'est mon appel. Voilà, c'est ton appel, donc tu as vraiment voulu honorer cet appel en lui donnant ce nom, Appel à la danse. Alors, en cherchant justement un nom pour l'association, un ami qui connaissait mon don, mon talent, on était ensemble et tout, et là il m'a dit, mais appel à la danse, puisque je suis appelée, et on est appelé par Dieu et appelé par des organisateurs pour justement pour danser, donc tout naturellement, appel à la danse. Est venu. Très beau choix en tous les cas, j'aime beaucoup. Alors, Appel à la danse, donc ça fait combien de temps que cette association existe? Donc depuis 2018, ça fait, ouais. Tout de suite après, enfin, tu as mis en place ce projet. Voilà. L'association Appel à la danse a
je vais dire 4 volets. D'accord. Donc c'est ouvert pour tout public, d'accord, chrétien ou pas chrétien. D'accord. Au niveau, la première partie, c'est-à-dire les cours de danse, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire et donc les cours sont dispensés par un professeur de danse. C'est pas moi, je ne donne pas les cours. Donc c'est de la danse contemporaine, moderne jazz. D'accord. Là, vraiment, c'est ciblé pour les techniques, tout ce qui est technique, pour améliorer justement ses mouvements, pour enrichir les mouvements quand on danse, justement, parce que la troupe, n'importe quel autre groupe de danse ou troupe de danse peuvent s'inscrire au cours, puisque c'est une école de danse aussi, hein, puisqu'on a des professeurs, donc peuvent s'inscrire sans engagement dans la partie cours de danse contemporaine. Voilà, c'est vraiment pour accompagner les danseurs, en fait, chrétiens, pour se retrouver et s'épanouir ensemble. D'accord. Donc là, tu nous as expliqué le premier volet, le deuxième volet. Alors, c'est le gospel fitness. D'accord. Le gospel fitness est ouvert à tout le monde aussi. Le troisième volet, c'est tout ce qui est expression corporelle. Des ateliers d'expression corporelle pour aider à faire sortir les émotions. À travers les mouvements. À travers la danse. D'accord. Voilà, à travers la danse et les mouvements. Voilà. Et le quatrième volet? C'est tout ce qui est justement la troupe de danse. Nous avons une troupe de danse. Là, il faut être engagé. Il faut partager les mêmes valeurs spirituelles que nous partageons. D'accord, très bien. Ok. Alors, donc, tu me disais que vous avez eu l'occasion, vous êtes appelé à danser lors de différents événements, également aussi pour les mariages? Oui, mariage, anniversaire, voilà. Et donc la musique que vous utilisez, c'est... Alors, au niveau de la musique, de la danse en elle-même, c'est de la danse dédiée à Dieu. D'accord. Donc, toute la danse est dédiée à Dieu, mais ça peut être différents styles de musique. D'accord, mais toujours dans l'adoration pour Dieu. Ça peut être rythmé, ça peut être de l'africain, ça peut être n'importe quel rythme. Rythme, voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a Alors, pour l'instant, l'adhérence à partir de 14 ans. D'accord. Voilà. Okay. 14 ans jusqu'à la plus grande à plus de 60 ans. Voilà. Par rapport au thème, donc l'adoration par la danse, est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de recevoir, lors de vos prestations, des personnes pas forcément chrétiennes ou des personnes qui avaient cette envie de danser, de manifester ce qu'ils ont en eux à travers la danse, qui vous ont fait des retours par rapport à la prestation, qui ont justement senti cet appel lors de vos différentes prestations? Oui, c'est arrivé qu'après les prestations, on se rapproche du groupe ou d'un membre du groupe pour justement demander à rejoindre le groupe. Donc à ce moment-là, il y a quand même un entretien qui se fait. Il faut que je connaisse mieux la personne et il y a un temps, un processus pour que la personne puisse intégrer le groupe. D'accord, il y a un processus. Voilà. Alors quand tu dis processus, le processus, c'est un accompagnement. Un accompagnement. Pour connaître la personne, savoir quelle est son identité et savoir où elle pourrait se positionner au niveau du groupe de danse. D'accord, donc effectivement, tu nous disais qu'il y avait plusieurs pôles, enfin, oui. Plusieurs pôles. Donc, les cours de danse, le gospel fitness et l'expression corporelle et la troupe de danse. Voilà, donc la troupe de danse, est-ce que les premières parties, donc expression corporelle, fitness, gospel fitness, c'est avec un coach aussi. Voilà, donc est-ce que ça fait partie justement du processus ou ce sont vraiment des entités vraiment distinctes, des pôles vraiment distincts ou dans ta conception de ton association, est-ce que
tu as fait les choses pour pouvoir les amener à intégrer la troupe Exactement, c'est ça. après. C'est ça. C'est Une forme de préparation. Une forme de préparation, c'est-à-dire que la nouvelle recrutée sera inscrite au cours de danse Pour apprendre à pour avoir qu'on puisse avoir le même vocabulaire corporel et aussi au niveau du gospel fitness parce que la danse c'est vraiment du sport, c'est du cardio, donc ça a été organisé pour qu'on puisse justement entretenir le corps, entretenir le temple du Saint-Esprit qui est notre corps et donc corps bien préparé parce que c'est très physique au niveau de la danse, selon le type de danse. Donc, ça a été placé pour cela. Et donc, elle a accompagné. Et donc, selon le type de danse, ensuite, selon la demande de l'organisateur, à ce moment-là, je vais la placer pour voir. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et donc, l'association Appel à la danse se veut fédératrice. C'est-à-dire qu'on a un noyau de danseurs, mais je peux faire appel, et j'ai déjà fait appel à d'autres groupes de danse, à d'autres danseurs qui ne sont pas forcément dans l'association. Et j'ai travaillé avec la troupe de danse Evangeli Dance, et je leur ai demandé de venir m'accompagner sur l'ouverture, parce que je fais beaucoup d'ouvertures de concerts. D'accord. Donc, Spirit Move, enfin d'autres groupes de danse. Et comme ça, parce qu'il faut que nous soyons unis. Très voilà, bien. le don que nous avons, c'est pour partager. Très nous bien. dansons, c'est pour partager, faire passer un message. Très bien. Donc, déjà, nous, en tant que ministère de la danse, il faut que nous soyons unis pour pouvoir emmener le peuple à être unis et adorer Dieu avec ce qu'il nous a donné. C'est le talent qu'il nous a donné et le don, lorsqu'il nous donne des dons et des talents, c'est pour mettre au service de l'autre. Ça nous fait du bien, mais c'est aussi surtout pour l'édification de tous et faire passer un message que Jésus est là, interpellé par le mouvement, par le corps, que Jésus est là. Parce que bien souvent, j'ai remarqué que dans un événement, une évangélisation, où on a été invité à danser, il y a le message. Les gens ne sont pas très réceptifs. Mais au niveau de la danse, dès qu'il y a la danse, il y a la musique, c'est de l'art, ça bouge. Donc, ils entendent la musique, ils entendent les paroles à travers la musique et le mouvement qui accompagne. Donc, ça interpelle. Là, il y a vraiment... Voilà, ça fédère et ça interpelle d'une autre façon. On évangélise d'une autre façon. Très bien. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez... Je sais que il y a du fitness Bel Air. Enfin, est-ce que vous faites du Bel Air aussi? Alors, notre coach, il a cette identité de faire du fitness Bel Air dans ses chorégraphies. D'accord. Donc, il associe les mouvements. Voilà. Dans ses chorégraphies, il y a du fitness Bel Air. Sinon, il y a tout ce qui est LIA, renforcement musculaire. Voilà. Donc, c'est complet. On danse pour Dieu, on est dans l'adoration, mais on n'oublie pas la partie technique. On n'oublie pas aussi les mouvements, l'expression corporelle. Donc, c'est assez complet. Donc, ça englobe vraiment tous les styles de danse. Donc, en fait, c'est de la danse, je veux dire, de la danse liturgique. Tout ce qui est liturgique, c'est dédié à Dieu. D'accord. Parce que dès qu'on pense lorsqu'un païen ou quelqu'un du monde demande, mais vous dansez, mais sur quel type de danse? Je dis, mais sur tout type de danse. Mais sauf que c'est dédié à Dieu. Voilà. C'est tout ce que les paroles, mais les paroles concernent l'adoration envers Dieu, la louange envers Dieu. Et c'est ça. Et même pour le gospel fitness aussi, bien souvent, les chrétiens ne veulent pas aller en salle, en club, parce qu'il y a de la musique qui ne correspond pas, qui ne glorifie pas Dieu, qui ne correspond pas, qui ne véhicule pas nos valeurs chrétiennes. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le gospel fitness pour que les chrétiens puissent se retrouver et faire du sport sur de la musique, sur de la louange et se dépenser autrement.
Parce que c'est important d'entretenir ce corps. Alors, je sais qu'il existe du ballet, le ballet fitness. Est-ce que dans votre association, vous dispensez de ce type de danse? Alors, effectivement, notre coach, Francis, a cette identité-là. Donc, des fois, il glisse 2 pas de ballet, tout ça. Et donc, les participants, les pratiquants sont ravis. Donc, voilà, oui, on a cette identité-là aussi. Très bien, très bien, très bien. Alors, Mariella, je crois que tu as tout dit. Vraiment, nous avons en première partie avec Claudia, la deuxième partie avec Laura et 3 avec Appel à la danse. Oui. Tu regroupes un petit peu, si je puis dire, puisque en tous les cas, tu te veux fédératrice, tu te veux, ça fait partie de tes valeurs de pouvoir associer tout type de danse et aussi tout type d'association lors de tes prestations. Et je trouve ça vraiment très bien. Je partage, c'est un partage en fait. On est là pour partager, comme je disais, nos dons et nos talents. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et s'encourager et aller plus loin ensemble en fait. Et donc, oui, c'est ouvert à tout le monde, aux responsables de groupe, aux adhérents d'autres associations ou groupes de danse, puisque c'est des cours pour s'améliorer. Donc, il n'y a pas d'engagement pour les cours. On est là pour aider justement aux autres danseurs à s'améliorer dans leurs dons. Très bien. Voilà, c'est pour ça à développer aussi. À développer, avoir de bonnes bases au niveau de la danse et du mime aussi. Donc, la présence scénique. Et voilà. Donc, c'est global. C'est complet. C'est complet, c'est global. Très bien. J'ai eu l'occasion de pouvoir vous voir en prestation. Et c'est vrai que je n'avais pas cette vision des choses, de l'accompagnement, de la partie développement du corps, des mouvements corporels. Donc, en tous les cas, vraiment, ça nous apporte. En tous les cas, chers téléspectateurs, je crois que ça va vous aider à pouvoir vous lancer simplement. Si tu as est-ce que tu as quelque chose à dire à un téléspectateur qui nous regarde et qui, justement, a cette crainte de pouvoir se lancer dans la danse? Juste quelques mots. L'association Appel à la danse ouvre ses portes pour toi, pour t'accompagner dans ton ministère, dans ton talent qui est la danse. Et donc, on est là pour te recevoir, t'accueillir et ensemble développer le don et le talent que Dieu a mis en toi. Donc, il ne faut pas faire de son talent une option, mais une priorité. Très bien. Je crois qu'elle a tout dit. En tous les cas, les informations s'afficheront juste en bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu nous as apporté vraiment des points vraiment spécifiques. En tous les cas, tu as répondu, je le crois, à certains questionnements. Merci à toi. Merci à vous. De retour sur notre plateau Puissance de vie. Je vous le rappelle, Puissance de vie, pour ceux et celles qui nous rejoignent, est une émission qui remet l'Évangile à sa place, donc dans nos vies. Nous recevons le pasteur Stéphane, pasteur de l'Assemblée JCLC. Nous avons la maison mère à Fort-de-France, ainsi que 5 autres antennes, le prêcheur à Joupabouillon, le Lorrain, Paris et la toute dernière au Vauclin. Alors, pasteur, nous sommes toujours dans le thème de l'adoration, mais cette fois-ci par la danse. Donc, nous savons bien que la danse et le chant font partie de la vie chrétienne. Quelles sont les références ou les personnages bibliques qui peuvent appuyer ce point, illustrer justement cela? D'accord. Alors, par exemple, l'un des personnages qui ont vraiment marqué, c'est toujours David. David était vraiment un adorateur. On a cité, lors d'une émission, on avait parlé de l'adoration chantée, mais là, David dansait même devant l'Éternel, si bien que sa femme Milka n'était pas très contente de voir que le roi pouvait s'exprimer et danser comme un moins que rien devant tout le monde, et elle n'a pas apprécié ça du tout. Et la Bible nous dit que David lui a répondu, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé, c'est-à-dire que David exprimait tout son être, de toute sa force, avec tout ce qu'il était, et jusqu'à danser pour le Seigneur.
Et à ce moment-là, comme elle s'est moquée de lui, l'a méprisé, en fait, elle a été stérile. C'est pour dire combien la danse a un impact devant Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir s'oublier et puis danser devant quelqu'un, c'est comme si tu es assis là et tu dis, fais une danse pour moi, hein, tu vois. C'est vraiment expressif de tout ce que tu es. Il n'y a pas que ta voix, mais c'est vraiment tout ton corps. Voilà. Et la danse a un très très fort impact dans le monde spirituel. Il faut comprendre ça. Que sans parler, sans chanter, mais l'expression corporelle a un impact. Ça donne envie, ça peut t'emmener soit dans le bon, et aussi dans le mauvais. C'est pour ça qu'on voit maintenant, il y a beaucoup de personnes qui dansent, mais de manière sensuelle. Et dans la sensualité de la danse, ça amène à la sexualité. Donc, on voit que la danse a un impact très fort. Par exemple, le prophète Jean-Baptiste, il a perdu sa tête à cause d'une danse. Donc, Hérode faisait un festin, et là, dans Marc 6, on voit que la fille de Hérodiade était en train de danser. Elle danse comme ça, elle danse. Et la danse était tellement envoûtante qu'il lui a dit, le roi lui a dit, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Il faut être fou pour dire ça. Et tout ce qu'elle a trouvé à dire, elle a demandé à sa mère, alors qu'est-ce que je pourrais demander? Elle lui a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alors, c'est pour dire combien la danse... Moi, j'ai déjà vu je connais un couple à l'époque, je connaissais un couple chrétien qui dansait lors des mariages. C'était tellement beau parce qu'ils étaient ensemble et ça faisait vraiment sans parole, mais l'expression physique nous emmenait vraiment, nous transportait dans l'amour divin et c'était vraiment magnifique. Je connais même des gens qui dansaient pendant que les gens sont... pendant que l'onction fait que les gens sont guéris. Donc, il faut avoir l'onction pour ça, il faut savoir danser, il faut avoir de la grâce. Donc, tout ça, c'est le Seigneur qui donne, mais c'est un ministère à part entière, qui n'est pas très accepté, pas très connu non plus, mais on voit de plus en plus éclore. Pourquoi? Parce que les chrétiens se mettent à adorer Dieu avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, en fait. Parce que le monde n'a rien inventé, hein. Le royaume du diable n'a rien inventé non plus, le mal n'a rien inventé. Tout vient de Dieu, sauf que ça a été modifié, ça a été transformé et du coup, voilà. Mais si vous regardez les groupes de musique, hein, maintenant les chanteurs ne chantent plus seuls devant le public, hein, ils ont toujours une troupe et ils se mettent à danser pendant qu'ils chantent, les gens dansent derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort impact derrière, la foule est captivée, parce que c'est que la danse permet de se concentrer. Elle te permet de te concentrer sur l'élément spirituel, quoi. En fait, c'est ça. Donc, c'est ce qui est beau avec... La danse, c'est très bien, c'est vraiment très très bien, mais il faut savoir danser, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être bien habillé, bien vêtu, parce que ça va vite. Il y a des codes aussi. Oui, il y a des codes, etc. Par exemple, notre sœur Claudia, qui passe un petit peu avant moi, elle expliquait ça, qu'elle a une prophétique dance school. C'est comme à l'école, hein, c'est comme la prédication, c'est comme le chant, même si on a une base, il faut quand même se perfectionner et puis connaître les codes, hein, comme tu disais. Les mouvements, exactement, ce qu'on fait pas. Par exemple, moi, je me suis surpris à regarder un des clips de mes garçons qui devaient sortir, tu sais, des artistes de Global Christian Work. Et je leur disais, par exemple, il ne faut pas mettre tes mains un peu comme les rappeurs devant leur partie, tu vois, parce que ça va très très vite, parce que l'expression corporelle, la main, les mains, le visage, le corps, et surtout dans le bas, ça parle toujours très très vite. Sans parole, tu exprimes des choses. Donc il faut être prudent, et c'est vrai que la prophétique dance school de la science, c'est très bien, c'est un bon apprentissage. Il faut être enseigné aussi. Exactement. Voilà, très important. Voilà. Très bien, pasteur, merci beaucoup. Oui. Nous allons clôturer. Nous remercions l'Assemblée JCLC en collaboration avec Global Christian Works. Également, merci pasteur, avec plaisir, au couple pastoral de nous faire confiance, et on en profite également pour envoyer un maximum de bénédictions à ceux et celles qui nous regardent. N'hésitez pas à nous contacter, toutes les informations, voilà. Jésus est là. Vont s'afficher en bas de l'écran. Oui, Jésus est là. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous appeler. Et on se fera un plaisir de prier avec vous, d'échanger avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. À bientôt. Well, on
l'esprit à qui ni force là. Encore Daniel debout à d'un force là. Strong like a rock, strong like a rock. She met un pétouette et au caillou arrêté. Strong like a rock, for eux des strong like a rock. Strong